Alors, bonjour à tous, on est là pour la guidance de la semaine. Je viens de regarder, donc du coup c'est du 30 janvier au 5 février. Puis ça y est, on est au mois de février, non mais vraiment ça avance vraiment très vite. On va aller voir les énergies de la semaine qui peuvent vous correspondre ou pas. En général, on voit si c'est déjà en corrélation parce que les énergies ont déjà commencé. Donc on va prendre la triade et j'ai hyper envie de prendre le tarot cosmique qu'on m'a offert, qui est trop beau, je suis super contente. Voilà, donc on ira prendre ce tarot-là, que vous allez peut-être découvrir avec moi ou que vous connaissez peut-être déjà. Bref, pour ceux et celles qui ont fait des commandes me concernant, je commence à rattraper mon retard et surtout, là où j'ai un petit souci, c'est que j'ai un souci de téléchargement. Donc là, je suis à jour. Ça télécharge, les gars, ok? Donc je fais de mon mieux avec la connexion que j'ai et puis la quantité à télécharger. Je commence maintenant les énergies de la semaine. Il y a de l'excitation. Il y a de l'excitation. Voilà. Allez. Et genre, Bim, qui fait jamais de conneries, est en train de faire une connerie. J'adore. Ne jamais vieillir. Oh, très intéressant ce qui se passe visuellement là. Donc, j'ai pas fini de tirer, les gars. Comme vous pouvez le constater, très pragmatiquement parlant, on a des suites de couleurs. On a des couleurs très terre et des couleurs très spirituelles. On va détailler plus tard, mais ça, c'est important. Dans le sens où on va voir sans doute cette semaine, il va y avoir cette alternance, cette complémentarité entre l'ancrage et sans doute des choses au niveau plus non palpable, d'accord? Pour parler simplement. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Beau ça. Ouh là là. Vous voyez peut-être pas là, mais alors je vais pas en tirer 150 000. Mais regardez, on a la réussite là. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? T'as envie de parler toi ou pas? Ouais. Les énergies cette semaine. Allez, quel est le dos de deck? Merde, je m'étouffe à chaque fois. On a un cycle qui se termine, quelque chose, c'est bon, on a fait le tour de quelque chose, une boucle qui se ferme. Ok, on referme un chapitre, on recommence à zéro, enfin à zéro non, mais enfin tu vois l'idée que y a vraiment un truc qu'on a expérimenté en long, en large, et puis bon, ok c'est bon, j'ai vu, j'ai compris, j'en ai fait le tour. Maintenant, je vais pouvoir partir sur autre chose, une nouvelle base, quelque chose qui sera plus le même schéma. Hein, on voit en plus que c'est bon, il y a quelque chose qui s'arrête et on va pouvoir démarrer autre chose par rapport à un contrat, nanani, nanana. Quelque chose d'assez éprouvant avec quelqu'un pour certains. On vous demande du temps, les gars. Les gars, les femmes, hein, vous êtes, quand je dis les gars, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les histoires se terminent, ça veut dire que des façons de faire, des chapitres qui ne vous convenaient peut-être pas, se terminent. Fin du schéma. Alors, on voit ici... Je regarde ce qu'il y a. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Qui est là depuis peut-être l'enfance. Quelque chose qu'on souhaite. On est en train de régler quelque chose ici de très profond qui nous prend la tête depuis longtemps par rapport à comment est-on dans le couple peut-être. C'est comme si vous aviez fait des souhaits de longue date. Il y a comme s'il y avait une attente, une demande de longue date, peut-être de comprendre, de déblayer, du déblayage.
de déblayer des vieux nanars par rapport à la relation de couple. C'est quelque chose qui occupe beaucoup vos pensées. Vous avez besoin de vous extraire, de vous élever par rapport à cette problématique. Il y a une avancée. On a élévation, homme, réussite. Vous allez sans doute avoir, que vous soyez un homme ou une femme, alors, il y a peut-être des hommes qui réussissent à résoudre en fait une problématique de longue date ici, qui vous permet de vous alléger, d'avancer, d'aller vraiment beaucoup plus loin pour vous dans la thématique du couple. Et si toutefois vous êtes une femme, ça peut être par rapport aux hommes, et puis aussi de comment vous agissez. C'est-à-dire qu'il va y avoir une façon d'agir qui sera peut-être plus la même. Hein, il y a vraiment quelque chose qui change. Bim, t'es chiant, tu demandes beaucoup d'attention et c'est le moment du tirage. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, on va le laisser là, parce que sinon il va faire un. Et Bim a toujours participé à mes tirages, quand il dort pas évidemment. Et en fait, c'est comme si vous aviez besoin... Voilà, il participe. Hein. Donc, il y a des choses qu'il fait qui me parlent. Il a fait en sorte que je le regarde. Il a fait en sorte de détourner mon attention. Il a fait en sorte que je le vois, que je m'occupe de lui. Il a envie d'être entendu, d'être vu. C'est peut-être vous qui êtes comme ça, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous envoie comme ça des signaux et peut-être qu'il serait temps de les voir. D'accord? Il y a... en tous les cas, un besoin de s'exprimer, de se manifester. Je pense qu'il y a des actions qui vont être menées. Ah, la blessure de rejet, hop, qui est mise en lumière. Très bien. Waouh, bim, bam, boum. C'est magnifique ce tirage, putain. Et hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la blessure de rejet qui est conscientisée, qui est mise en lumière. Des comportements que vous aviez, peut-être des difficultés à justement vous manifester, à vous montrer, à vous exprimer, par peur d'être rejeté. Mon chaton. Que vous comprenez et qui peut-être vous n'allez plus avoir peur. Vous en avez marre de ce schéma et vous allez... C'est pour ça qu'il y a un point de bascule, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui change ici. Donc, tout ça mis en lumière, vous allez voir de quoi vous avez envie, vous allez voir exactement là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et là, on bascule vers beaucoup plus de douceur. Beaucoup, beaucoup plus de douceur. Donc, vous voyez, c'est évolutif à chaque fois. Et vous faites un vrai parcours. Hein. Un vrai parcours de transformation par rapport à peut-être un vieux contrat, des vieux nanars qui sont en reliance avec une personne en particulier. Ça ne veut pas forcément dire un couple, ça peut être une personne, une âme dans votre vie qui vous a mis à l'épreuve il y a longtemps, d'accord, et le schéma, en fait, si vous voulez, c'est comme si les choses vous revenaient à la tête pour être guéri, en fait. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, vous êtes mis, et puis la carte des frères, je tiens à le dire, c'est vous êtes mis face à vous-même. Pas le choix. Oui, chat. Oui, mon chat. On va aller voir avec le tarot ce que ça donne, cette magnifique réussite qu'on a là, sur des compréhensions alors de couple, de relation à l'autre aussi, de vous avec vos émotions, de comment vous mêlez vos énergies aux autres, bien entendu. Oui, je suis là, mon chaton. Alors, cette semaine, ça nous dit quoi avec le tarot? Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire? L'impératrice. Allez, hop. Quand je vous dis que ça communique, enfin, je veux dire, là, bim, il va pas me lâcher, je le sens. Et hop, il se casse. Non, le chat aime bien me faire mentir. Hein. Mais bon, il n'a pas fini de se faire entendre. L'impératrice est une carte de communication, une carte généreuse, une carte d'expansion, une carte de... Waouh, je crée quelque chose. Il est très très beau ce tarot. Hein. Je crée quelque chose et je le partage. Besoin de partager cette semaine. C'est fini, vous n'avez plus envie de rester dans votre coin. C'est terminé le côté blessure de rejet. Alors je suis pas en train de dire que ça y est, tout le monde là, tous ceux qui vont regarder la vidéo, hop hop hop, blessure de rejet, terminé. Faut pas non plus,
faut prendre un peu faut relativiser, faut prendre des pincettes. Disons qu'en tous les cas, il y a de l'allègement pour ceux qui je dirais qu'ils le souhaitent ou qui sont dans ce cheminement depuis un certain temps. Voilà, qui en sont conscients. On a l'envie de communiquer aux autres son ouverture de cœur, princesse de coupe. Il y a vraiment cette idée de waouh, je vois mon cœur, j'ai presque envie de l'exposer au monde et de vous montrer ce qu'il y a dedans. Ok ? Une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de voir les choses, de les comprendre aussi. On a les amoureux, on a le fou. Mais c'est quoi cette semaine? C'est dingue. Il peut se passer, c'est une semaine belle, haute en couleurs, au niveau émotionnel, qui va vous permettre de faire des choix peut-être complètement dingues, de prendre des directions, du lâcher-prise complet, quoi. Parce que vous avez envie de partager, parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, parce que vous vous sentez vaillant, vaillante pour faire des choix de cœur. Il est beau ce jeu, waouh, c'est de la régalade. 7 de bâton, c'est comme une mini-force. C'est vraiment une carte qui montre que vous êtes vaillant, justement, vaillante, que vous en avez envie, que vous êtes courageux, courageuse, persévérante, que ce qui vous tient à cœur, vous vous battez pour. Donc c'est parti quoi, on y va. Même si par moment vous pouvez encore trouver ça lourd, vous vous sentez épaulé, vous vous sentez appuyé par une force supérieure, même si vous tenez le cap en fait. Vous tenez le cap, même si c'est pas toujours super méga évident. Il y a... Alors on a le diable et le roi de bâton. Alors le diable avec cette carte est un peu différent. Donc je prends le temps. Il y a des peurs. Il y a des peurs quand même. Hein. C'est pour ça que peut-être c'est un petit peu lourd parce qu'il y a des peurs encore, des peurs de l'attachement, des peurs de dépendance. Et pour autant, vous êtes là et relié. Le diable aussi, c'est l'attraction, la sexualité, la séduction. Il y a des peurs liées au couple qui fait que il faut qu'ils se retournent ces deux-là. Et il y a peur de la mascarade en lien entre les dépendances et l'amour. Quelle est la différence, voyez? Mais il y a un feu ardent ici qui brûle, qui va vous demander d'avoir confiance. Le roi de bâton, c'est un roi de confiance. Et c'est comme si vous viviez quelque chose et il y a un des deux protagonistes qui est plus zen que l'autre. Hein. C'est marrant. 6 de bâton. Waouh, il est trop beau. Victoire totale. Victoire totale, quoi. Il y a une grosse réjouissance ici avec le 6 de bâton. On a le sentiment que ce pourquoi on se bat, ce à quoi on tient, on arrive aux réjouissances, quoi. C'est-à-dire qu'on gagne la partie, ok? Parce qu'on est déterminé à faire face aux choses, à choisir, à prendre des risques. C'est magnifique. C'est des ouvertures de cœur qui permettent de choisir et de prendre des risques. Ça demande d'être courageux et persévérant parce que oui, tout n'est pas forcément toujours facile, faire face à ses peurs, mais vous avez confiance. Un coup vous êtes zen, un coup vous montrez les chicots, ok, d'accord, ou c'est dans le couple c'est comme ça, mais vous y arrivez. Il y a une réussite ici. Il y a une réussite. C'est magnifique. Un petit conseil pour la route. Abandonnez les ressentiments. Les vieux nanars vous empoisonnent. Essayez de pardonner aux autres pour leur façon de voir qui sont peut-être un peu limitées. Et puis les vôtres, en tant qu'affaire. Et surtout, bougez plus loin vers des situations plus positives dans votre vie. Donc là, de toute manière, vous tournez vers le positif. Abandonnez-vous au succès. Ok ? Il
il y a des choix d'ouvrir son cœur et choisir d'être free. Vous êtes libre et autonome dans une relation ou seul, je sais pas, vous voyez comme vous vous sentez, mais en tous les cas, c'est un succès. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous embrasse fort.